à toi, ma sœur, toi la femme au cœur sauvage, toi qui te sens mammifère. Bienvenue dans ce podcast qui est la voix qui sort de la tanière sacrée. Au son de la voix de mon bébé, assis à côté de moi en cet instant, je t'invite à prendre place et à recevoir les mots qui vont se déposer ici, pour toi, et qui vont pouvoir, je l'espère, venir nourrir, guider, éveiller, éclairer ta propre voix et ta propre intuition pour que tu chemines sur ton chemin de femme au cœur sauvage. Et bonjour à toi, femme mammifère, à toi la femme qui porte la vie, à toi qui l'a eu portée, à toi qui es femme lunaire, attachée à la lune, à ses cycles et à tes propres cycles. Merci d'être là pour écouter cet épisode dans lequel j'ai envie de partager aujourd'hui mon expérience d'enfantement libre et autonome. J'ai eu 6 grossesses, 5 bébés et les 2 derniers sont nés à la maison sans la présence de sage-femme. Mais la différence entre la 4e naissance et la 5e, ça a été que pour la dernière, la 5e, j'ai vraiment fait tout un chemin sans médical. Le seul médical que j'ai pu avoir, ça a été les échographies, 3 échographies, et une prise de sang à la fin de la grossesse. J'ai fait ce choix vraiment en conscience et parce que j'étais prête à le faire. Et parce que j'avais aussi envie de le vivre et de sentir à l'intérieur de moi ce qui pouvait se passer dans ces moments-là. Pour ma 4e grossesse, j'avais déjà cette envie. Mais il y avait comme moi, je me sens pas prête à l'assumer. Je me sens pas prête à porter ce choix et à me sentir pleinement dans mon ancrage et dans ma confiance. Alors j'ai continué je suis retournée voir des sages-femmes AAD qui font des accouchements à domicile que je connaissais, qui m'avaient déjà accompagnée pour ma 2e et 3e grossesse. Et j'avais prévu que la sage-femme arrive le plus tard possible parce que je voulais vraiment... je connaissais déjà la physiologie de la naissance. Et je savais à quel point c'était important que je sois seule et surtout, au-delà de la connaissance mentale, je sentais dans mon corps que j'avais besoin d'être sans la présence à côté de moi de ma sage-femme. Et quand je lui ai demandé, est-ce que quand le bébé va naître, est-ce que tu peux être à côté, mais ne pas regarder, me laisser faire, etc. Pour elle, c'était pas super confort, elle a besoin de voir, elle avait besoin de checker que tout allait bien, elle avait besoin de faire son rôle de sage-femme. Du coup, j'avais prévu de l'appeler le plus tard possible. Et ce qui s'est passé, c'est que le travail s'est lancé. Mais moi, j'attendais des signes extérieurs. J'attendais des contractions régulières, rapprochées. J'attendais la ligne rouge au niveau des fesses. J'attendais tous les signes extérieurs que je connais, que mon mental connaît. J'attendais d'être validée, en fait. Et sauf que ça, c'est jamais arrivé. Les contractions ont été irrégulières tout du long. Je n'avais pas de ligne rouge. Je n'avais vraiment aucun signe auquel je m'attendais, auquel je m'étais préparée, qui venait dire « Ok, tu es vraiment en train d'accoucher et surtout ton bébé, il est pas loin, ça avance. » Donc je me disais « Waouh, ça va être quand même sacrément long. » Et j'avais quand même une certaine intensité dans mon corps. Et je me disais, waouh, si ça c'est que le début, je vais déguster. Mais en fait, après coup, je me rends compte à quel point si je m'étais écoutée, si j'avais écouté les sensations à l'intérieur de mon corps, je savais que mon bébé il était en train de naître. Parce que les sensations, elles ne trompent pas. Parce que l'intensité, justement, elle ne trompe pas. Et puis c'est pas mon premier bébé, donc je sais aussi quand même ce que c'est qu'accoucher dans moi, dans mon corps. Et puis j'ai senti à un moment donné que j'arrivais plus à me mettre
assise, que c'était inconfortable, parce qu'en fait, tout simplement, mon bébé, il était descendu dans mon bassin, mais ça, moi, sur le coup, j'ai pas tilté. Bref, si je m'étais écoutée, si j'avais écouté les sensations de mon corps, enfin, je savais que mon bébé était en train de naître. Donc, ce qui fait que, mentalement, ne sachant pas que j'étais vraiment en travail actif, j'ai pas appelé la sage-femme, et qu'à un moment donné, ben, mon bébé, il est sorti. Voilà. Il a commencé à sortir, et là, je me suis dit, ah, ok, ben, il est là. Voilà. Et donc, la sage-femme, elle a été prévenue après, une fois que ma fille était née. Euh, dans les mains de son papa et que c'était un moment tellement beau, tellement évident, tellement fluide, tellement rempli d'amour. En même temps, c'était juste parfait et je pense que finalement, c'est parce qu'il fallait que ce soit comme ça et que mon bébé voulait venir sans sage-femme, que je le savais depuis le départ, mais que moi, j'avais encore un chemin à faire. Mais que du coup, l'histoire a fait en sorte que ça se passe ainsi. Et que j'étais prête, finalement, pour ça. Donc, aucune inquiétude, aucune peur, tout était évident et tout était vraiment très beau. Donc là, Sacha m'est arrivé après. Et ensuite, lorsque je suis de nouveau tombée enceinte de mon petit dernier, là, je me suis dit, là, je suis prête. Je suis prête à faire ce chemin de grossesse sans un suivi médical parce que je n'en ai pas besoin, parce que je le sens dans mon corps, dans ma tête, que je n'ai pas besoin de suivi médical parce que je me sens bien, parce que je sens que mon bébé va bien, que je le sais, que maintenant j'ai confiance en moi vraiment pleinement. Et parce que je sens comme le médical à chaque fois m'éloigne de moi-même, m'éloigne de ma bulle, m'éloigne de mon cocon que je suis en train de créer, de ma confiance en moi. Et comme à chaque fois, ça amène des bouleversements en fait. Comme les rendez-vous médicaux sont plus des poids plutôt que des moments vraiment de connexion avec mon bébé. Puis j'en avais pas besoin en fait, je le savais. Et j'ai cette certitude que je suis capable de porter la vie, de mener la vie, de faire grandir mon bébé et de la laisser germer, de la laisser naître à travers moi et que mon bébé peut naître. Voilà, et que j'ai pas besoin d'un suivi médical parce que je ne suis pas dans un processus médical, je suis dans le processus de la vie, l'accueil de la vie. Et la vie, elle se fait à notre insu, elle se fait toute seule, elle grandit et elle naît bien à mon insu, bien sans que ce soit une action volontaire de ma part. Et dans ce chemin-là, j'ai pu quand même si je suis convaincue, même si j'ai vraiment une foi inébranlable en la naissance et en la capacité de la femme à mettre au monde son enfant par elle-même, et ben, j'ai quand même été traversée par des peurs. Ça a été un chemin vraiment de guérison puissant pour moi. Des peurs, ça pouvait être de l'ordre de euh, et si j'ai besoin d'aide, euh, et le regard qu'on pourrait, si jamais il se passe quelque chose, qu'on pourrait euh, poser sur nous, les suites que ça pourrait donner, plutôt ce genre de choses-là. Alors j'ai de la chance, j'allais dire. Je sais pas si j'ai de la chance, mais en tout cas, étant gardienne des naissances, j'ai autour de moi tout un groupe de femmes qui sont dans l'accompagnement des naissances, etc. Donc j'ai des ressources. J'ai ma communauté de femmes. Donc je savais exactement à qui demander pour avoir des réponses, pour pouvoir être assurée si besoin, etc. Donc j'étais vraiment pas seule dans mon chemin. Et ça pour moi c'était très important. Hum. Et d'ailleurs, je ne me vois pas du tout faire ça toute seule en fait.
Alors peut-être que certaines femmes y arrivent et que pour elles c'est tout en douceur d'être vraiment seule. Mais moi je ne me vois pas être seule en fait. Et ça, je crois que c'est la plus grande euh, compréhension que j'ai eue vis-à-vis de moi-même et du processus, c'est que je ne me vois pas être isolée. Voilà, dans seule, c'est la solitude, c'est l'isolement. Mettre au monde mon bébé toute seule dans ma chambre, ça c'est ok. Par contre, être isolée, n'avoir personne, pas aucune communauté autour de moi à qui je peux poser des questions, qui a les ressources nécessaires, les savoirs, etc. Non, ça pour moi, il y a quelque chose de très anxiogène et avec lequel, du coup, qui me met pas du tout en confiance et qui me permet pas d'avancer dans ma pleine confiance. Hmm. Et du coup, je vois à quel point aujourd'hui c'est important, même dans un chemin, de, dans un choix, d'être totalement souveraine, de pouvoir vivre sa naissance sans suivi médical, sans présence médicale, chez soi, parce qu'on sait, on sent que c'est ça qui est juste et qui est bon pour nous. Je sens à quel point il est important de prendre soin de la mère, de la femme, à quel point ces moments où on va la couconner, où on va vivre un moment de présence, de pleine présence, d'écoute de son corps, de son bébé, c'est tellement bon et bénéfique. Et je pense que c'est ce qui m'a manqué un peu dans ma grossesse, durant ma grossesse, parce que voilà, la vie elle est quand même dense, parce qu'il y a les autres enfants et que s'octroyer un moment, c'est pas forcément évident, et que ma quatrième elle était encore petite, donc je n'avais pas forcément envie de la laisser non plus pour aller prendre un moment pour moi. Enfin, il y avait quelque chose comme ça qui se confrontait un peu à l'intérieur de moi. Et puis voilà, c'est comme ça, là, la vie qui avance et les mois qui passent, et puis on se dit, ah bah là, j'ai à refaire, je referai différemment, mais de toute façon, probablement qu'on a toujours appris un regard. On se dit qu'on aimerait faire les choses différemment. Et c'est ok, c'est ce qui nous permet de grandir et de pouvoir poser un nouveau cadre dans notre vie. Mais je crois que c'est ce qui m'a manqué en fait, c'est vraiment ces moments de voilà, où tu t'allonges et t'as quelqu'un qui, voilà, qui est là, qui te mate, qui te prépare un chocolat, qui, voilà, qui te fait passer un moment de pure douceur, qui vient nourrir ta bulle, qui vient en même temps t'apporter la présence et la sécurité affective dont on a toutes besoin. Dans ce chemin de présence à moi-même, de confiance, d'ancrage, c'est, je pense, la sécurité affective qui vient être le garde-fou que tout va bien et que on peut continuer à cheminer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que il est fortement conseillé aux conjoints, notamment peu de temps avant la naissance, d'éviter tout sujet de confrontation, de dispute, de discorde, parce que la femme a besoin d'être dans une sécurité affective pour pouvoir mettre au monde son bébé sereinement et dans les meilleures des conditions. Ça s'explique bien sûr au niveau des hormones par l'ocytocine. C'est ce qu'on appelle faire vraiment bourgeonner l'utérus d'ocytocine pour qu'il soit rempli d'amour. Mais très basiquement, c'est ça, c'est la sécurité affective dans laquelle on sent qu'on peut se lâcher, se laisser traverser, se laisser s'ouvrir pour notre monde, notre bébé. Et pour moi, la sécurité affective, elle passe vraiment par ma communauté de femmes. Mon conjoint, il est là, il est formidable, il est très soutenant, il est très à l'écoute, il prend en compte tout ce que je dis, vraiment, il est parfait. Mais ça remplacera jamais la communauté de femmes que j'ai autour de moi. Parce que les femmes ont une capacité à materner, à prendre soin, à déverser de l'amour, vraiment qui vient me toucher profondément, que mon conjoint, ça va être d'une autre manière, qui va me toucher d'une autre manière, qui est tout aussi importante. Mais j'ai besoin des deux. Donc pour moi, la communauté de femmes, elle est primordiale. Et le soin apporté à la femme, à la mère, dans ce moment-là, il est nécessaire et il peut vraiment venir transformer l'expérience de la grossesse et de la naissance.
comme je disais, on peut vraiment lâcher, s'ouvrir, se laisser traverser lorsqu'on se sent en pleine sécurité. Ça, c'est la sécurité affective, comme je disais, et ensuite, ça va être la sécurité du lieu, donc sentir qu'on est dans un lieu où on n'est pas en danger, où personne ne va rentrer de façon inopinée, en insécurité. Donc là, souvent, c'est le gardien, c'est notre compagnon ou notre compagne qui est là, qui garde l'espace. Et puis, pourquoi pas, du coup, la présence d'une gardienne de naissance qui va être là aussi juste pour garder l'espace et permettre à la femme de donner naissance dans sa pleine puissance. Pour moi, la naissance libre et autonome, elle est clairement un chemin de reconnexion à ma puissance, à ma souveraineté, à mon individualité, à ma liberté. Je suis un être libre qui a le droit de choisir pour elle et pour son bébé ce qui est le plus juste et le plus sécuritaire. Ce ne sont pas des choix idéaux de l'ordre d'un idéal de naissance. C'est pas ma tête qui me dit ok, tu vas faire ça parce que ça fait partie de ta vision et que du coup tu dois respecter ça. C'est pas un dogme, c'est vraiment un choix du cœur, un choix du corps qui dit si, c'est ça, c'est l'intuition, c'est la petite voix intérieure, c'est le pulse qui pousse à l'intérieur et qui dit c'est ça le chemin qu'il faut prendre. Et d'avoir fait ça, c'est un grand rite de passage, un grand chemin d'initiation. La naissance, de toute façon, est un chemin initiatique. Ça, il n'y a pas photo, il n'y a pas à discuter ça, peu importe où on enfante. C'est un rite initiatique. La grossesse est un passage aussi initiatique très fort. Et la naissance qui donne vraiment l'ouverture vers quelque chose de nouveau. Et mon expérience de grossesse libre et de naissance libre est pour moi encore plus initiatique parce que là, je vais toucher pleinement à ce qu'il y a à l'intérieur de moi, à mes peurs, à mes croyances, à mes besoins, etc. Il n'y a pas de... Il n'y a personne qui fait barrage, il n'y a personne qui fait filtre, il n'y a personne qui détourne mon attention de moi-même. Et en ça, je trouve que c'est ultra puissant. Et j'étais prête à le vivre. Et j'avais les ressources aux côtés de moi pour pouvoir m'accompagner dans tous mes moments de questionnement, de doute, etc. Pour rester toujours en équilibre. Et puis voilà, c'est pas pour le bébé, donc j'ai aussi la connaissance de moi-même et de mon corps. Et puis c'est totalement ma passion. Donc du coup, j'ai aussi tout un tas de connaissances et d'outils à m'apporter. Mais je sens à quel point ma présence en tant que professionnelle, elle est nécessaire. Comme quoi, notre présence, nous professionnels qui décidons d'accompagner les naissances, dans cette vision-là, elle est ultra importante. Je m'étais questionnée à un moment donné en me disant, mais si j'ai la confiance absolue que la femme elle a besoin de personne pour mettre au monde son bébé, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Si pour moi, la clé ultime pour donner naissance à son bébé de manière sécuritaire, c'est d'être tout seul, de pouvoir simplement se laisser traverser par la vie, de tout lâcher, de s'abandonner pleinement au processus, bah, qu'est-ce que je fais là? À pas risquer de perturber et parasiter le processus. Mais quand je me pose un peu plus sur mon expérience, sur ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti, et ce qui m'a permis de me sentir en sécurité ou pas, et ce qui m'a permis de lâcher ou pas, je me dis, ah si, en fait, on a pleinement notre place d'accueil, d'accompagnement pour permettre aux femmes de transcender ce qui se passe, pour qu'elles trouvent leur sécurité affective, leur apporter des moments de connexion avec leur corps, avec leur bébé, d'écoute intérieure, de confiance qu'elles sont capables, de confiance qu'elles savent, de confiance qu'elles entendent ce qui se passe à l'intérieur d'elles, quelle est la voix pour elles, de confiance qu'elles savent si tout va bien ou s'il y a un souci, et vraiment de porter ça, de pouvoir permettre à ce que l'espace soit propice
pour que la maman puisse lâcher. Parce que du coup, elle a plus besoin de se préoccuper du ménage, de la nourriture, de la gestion des grands, des animaux ou de je ne sais quoi. Parce qu'on est là aussi pour préparer le compagnon qui a besoin d'être préparé parce qu'il a besoin de comprendre ce qui va se passer. Et quel est son rôle et de déculpabiliser aussi sur le fait que, par exemple, ben non, c'est pas un remplaçant du médecin, c'est pas un remplaçant de la sage-femme, c'est pas un remplaçant de la mère non plus, mais c'est le conjoint ou la conjointe. Et son rôle, il est bien particulier. Il va aussi s'ajuster selon la famille et ce qu'il ou elle est, mais il n'a pas apporté quelque chose qu'il n'est pas prêt à porter ou qu'il ne peut pas porter. Bref, l'accompagnement pour ces naissances, pour toutes les naissances, mais moi je suis vraiment dédiée à ces naissances-là, il est tellement important, essentiel, primordial. Et puis il y a tout ce qui est transmission des connaissances pour comprendre ce qui se passe dans son corps, ce qui va se passer au moment de la naissance, etc. Parce qu'on a besoin de comprendre, notre cerveau il a besoin de comprendre. Je suis persuadée que notre plus grande clé, c'est de se dire je m'abandonne au processus de la vie, je laisse la vie naître à travers moi, mais on a un gros cerveau qui a besoin de comprendre. Et qu'une fois qu'il a compris, là il peut lâcher. Mais s'il ne comprend pas, c'est un chemin en fait pour lâcher sans comprendre. Ça se fait, on n'a pas toujours besoin de savoir où on va pour s'abandonner, mais c'est un chemin pour y arriver. Donc, bien souvent, on a quand même besoin de savoir ce qui va se passer, ce qui se passe, ce qu'on ressent, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, etc. Avoir des points de repère aussi, etc. Puis avoir quelqu'un qui nous écoute et qui peut juste accueillir ce qu'on vit, ce qui nous traverse, c'est un tel trésor. Et ça dans toute notre vie. Alors voilà, mon bébé, mon dernier bébé, pour finir l'histoire, il est né. J'avais une amie doula qui était présente à la maison, mais je lui avais demandé de ne pas être avec moi, d'être en bas. Et moi, je voulais être toute seule dans ma chambre en haut avec mon compagnon. Et j'avais envie que ma fille, qui avait un peu plus de 2 ans à cette époque, je voulais pas qu'elle soit ailleurs qu'avec moi, mais en même temps, je voulais pas forcément que devoir la gérer, ou enfin de risquer de devoir la gérer, ou je ne sais pas. Et tout s'est mis en place parfaitement parce que de toute façon, tout se passe à la perfection selon ce qui doit être dans ce moment-là. Donc, c'est arrivé la nuit quand mon enfant dormait et elle s'est réveillée au moment où son frère est né, juste avant qu'il naisse. Comme si, ben ouais, il fallait qu'elle soit là pour voir son frère naître. Et ça s'est fait avec rapidité, ça s'est fait la vie qui se poursuit en fait. Voilà, la vie qui continue naturellement son chemin. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de cassure. Et ma fille a vu son frère naître et c'était tellement simple, normal. Enfin, il n'y a pas eu une réaction autre que ah ben le bébé est là. Et je crois que c'est ce qui me touche le plus dans ces naissances à domicile, c'est que c'est la vie qui se poursuit. Il n'y a pas de séparation. Pour ma grande, j'ai donné naissance à l'hôpital et encore, c'était ma première, donc j'avais pas les aînés, mais je ne me verrais absolument pas aller à l'hôpital, me séparer des aînés pendant quelques jours pour revenir chez moi ensuite. Alors je peux comprendre le fait que ça peut être confortable parce que du coup c'est un moment où justement la personne devra s'occuper, on n'est pas forcément dans les bruits, les cris des grands ou je ne sais quoi. Mais moi je crois que mon cœur il pourrait pas en fait. Mon cœur en tout cas il vivrait ça assez mal parce que j'ai besoin d'être en présence de mes enfants et j'ai besoin de les savoir là près de moi et c'est quand on est tous ensemble que je me sens bien et que je me sens en sécurité. Voilà. Et ça c'est ok. Et ça m'empêche pas de les laisser aller faire leur vie, mais n'empêche, je me sens quand même vachement bien, vachement mieux quand ils sont là. Et donc voilà, tout s'est mis en place pour que mon bébé naisse exactement comme il devait naître. Et ça, c'est aussi une confiance et une foi inébranlable que j'ai, que les choses se mettent en place dans la perfection de ce qu'elles doivent se mettre en place. Par exemple, quand j'accompagne les femmes lors des naissances, si je dois être présente, je suis présente parce que tout sera fait pour que je sois présente. Et si je ne dois pas être présente, je ne le serai pas parce que quelque chose se mettra sur le chemin. Je ne serai pas disponible, etc. Du coup, je ne pourrai pas aller accompagner la maman au moment de la naissance. Mais c'est juste parce qu'il n'y a pas besoin de moi. C'est parce que le bébé, lui, il n'a pas prévu ça dans son plan de naissance.
c'est parce que la maman, elle a tout ce qu'il faut pour, parce qu'une présence à distance sera largement suffisante pour elle. Bref, ce qui doit se mettre en place se met en place, ça j'en suis convaincue. Et à chaque fois, ça s'est avéré exact lors de mes enfantements et lors des enfantements auxquels j'ai pu assister ou prendre connaissance. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très ancré en moi et que j'ai grand plaisir à transmettre. On peut avoir vraiment confiance, la foi, lâcher et juste se laisser porter parce que, en fait, la vie, elle sait exactement comment elle doit venir pour que ce soit le plus sécuritaire pour elle. Et c'est elle qui guide. Nous, on est le réceptacle, on est le cocon, la terre-mère dans laquelle la graine germe. Et quand c'est le printemps, la graine, elle pousse et notre bébé, il sort. Et ça se fait sans que notre volonté le fasse. C'est pas notre volonté, c'est juste l'énergie de vie. Et voilà. Et maintenant, ben voilà, les enfants grandissent. Mon bébé, il a bientôt 10 mois. Là, il dort sur moi pendant que j'enregistre ces quelques mots. Et moi, à chaque fois, ça me reconnecte à une puissance absolue et à une joie d'être auprès des femmes immense et presque indescriptible. Je vous embrasse. J'espère que cette écoute a été belle et a pu peut-être apporter quelques petits voilà, ce dont vous aviez besoin dans les espaces où il y avait besoin, poser un peu de clarté, des réponses, des clés. Je vous fais un gros câlin du cœur. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!